Salutations, deuxième vidéo. Euh, pour en revenir à la première vidéo, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'eau qui tombe dans le trou, c'est que c'est de l'eau salée. Donc c'est un peu plus pesant, puis ça fait fonctionner un peu plus la panne hydraulique. Mais le problème, c'est que le sel demande beaucoup là, d'entretien de cette structure-là hydraulique. Donc, j'en étais à la troisième étape du pipeline pan-africain qui serait de l'est à l'ouest idéalement, avec une structure pompant de l'eau de l'est et une autre structure pompant de l'eau de l'ouest pour se joindre au milieu. Au milieu, ça serait une espèce de standard, c'est-à-dire que l'eau est tirée à partir de l'est et va fournir l'ensemble de ce qu'elle a à fournir à l'est, et idem pour l'ouest. Elle est pompée à l'ouest et va fournir ce qu'elle a à fournir à l'ouest. Sauf qu'en raccordant les deux ensemble, on prévient ainsi s'il y a un grand problème majeur du côté est ou bien du côté ouest. On peut joindre les deux éoliennes ensemble pour qu'elles soient tirées juste d'un point d'eau et fournir l'ensemble de l'Afrique de cette façon-là. Ce que j'avais noté aussi qui serait intéressant, c'est d'avoir 33 des gens de sommité mondiale, là, 21 personnalités africaines, puis 12 personnalités mondiales, et qui créerait le tracé pour dire aux gens que c'est impartial ce tracé-là et c'est pour abreuver et reverdir l'Afrique. Donc, ce serait des spécialistes. Et évidemment, ça nous ferait de la bonne pub là, pour le marché boursier, parce que ça serait un genre de PPP, un partenariat privé-public, avec les États qui investiraient et avec le capital boursier qui investirait aussi pour financer le projet, parce qu'évidemment, ça prend du financement à tout cela. Ce que j'ai trouvé qui serait bien, c'est d'employer de la main-d'œuvre locale, qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à, je peux pas mentionner ça, mais en tout cas, j'espère pouvoir leur donner là, plus 40% du salaire normal pour les encourager et pour pas les exploiter. Et pour les aider, s'ils veulent réinvestir dans le pipeline avec du microcrédit par les banques, ça serait peut-être possible. Là, c'est à envisager et à structurer, évidemment. J'avais pensé qu'on pourrait peut-être une banque coopérative de l'Afrique, qu'on pourrait la fusionner avec, pas la fusionner, mais pour avoir une entente financière avec la coop d'ici, là, Desjardins. Euh, Qu'est-ce que j'avais pensé? Une brigade du pipeline aussi. Ça prendrait des gens qui sont autorisés à gérer là, les conflits qui se passent reliés au pipeline, là, prendre les déclarations de ceux qui ont des problèmes. Et gérer aussi là, pour éviter la gaffe là, s'il y a des bris ou des choses comme ça. La main-d'œuvre, ça, j'avais dit d'autres choses en rapport avec le pipeline. Évidemment, il y a une grosse équipe qui s'occupe de cette gestion de projet-là. Je pourrais aller les contacter, c'est pour ça que je fais une vidéo, parce qu'originalement, c'est moi qui avais eu l'idée. Peut-être pas originalement, aux origines, les origines, mais lorsque j'avais parlé d'évaporation de l'eau par des loupes géantes dans le temps, évidemment, je ne connaissais pas les miroirs paraboliques. Donc, j'avais mentionné qu'avec des miroirs paraboliques, on pouvait faire en sorte d'évaporer l'eau et enlever le sel de l'eau par ce procédé-là d'une façon qui était beaucoup moins coûteuse que antérieurement. Et ce que j'aimerais dire aussi en rapport avec ça, euh, c'est on peut coupler deux sources d'énergie. C'est-à-dire que
L'éolienne qui fait tomber l'eau vers le bas, l'eau de mer vers le bas, avec du sel marin. Lorsqu'elle est évaporée, l'eau s'en va. Sauf qu'il reste le sel marin dans le bas. Donc, on prendrait ce sel marin-là, puis on le couplerait à l'autre éolienne qui est à force de gravité, là, elle tombe, mais elle monte aussi. Donc, quand elle monte, on fait monter le son, puis pas le son, le sel. On fait monter le sel, puis on renvoie ce sel-là aux endroits où on en a besoin en Afrique, évidemment. J'ai-tu fait le tour? Grosso modo, c'était pas mal ça. Évidemment, j'oublie sûrement plein de petites affaires, mais c'était pour vous mettre au fait de ce gros projet-là. Euh, disons, je le fais verbalement, publiquement, parce que j'ai l'impression qu'on me tait. On veut pas non pas seulement que je divulgue des informations, mais on veut peut-être m'enlever un certain profit intellectuel de cette recherche et découverte-là. Je ne suis pas tout seul là-dedans, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé à tout ça aussi. Euh, c'est juste qu'en perdant le contact avec ces gens-là, je deviens très suspicieux et je me dis qu'il y a des gens quelque part qui doivent en profiter aussi, étant donné que j'ai pas eu de contact officiel et direct de ces gens-là en rapport avec ces structures-là. Là-dessus, je vais arrêter, je vais me taire parce que c'est ça. Salutations sympathiques.